La revue de presse, notre dernière rubrique de ce mardi matin, et c'est avec Assiongbon, Kani Assiongbon, que nous allons donc avoir des détails sur l'actualité relayée par les quotidiens et hebdomadaires parus ce jour. Assiongbon, Kani Assiongbon, bien bonjour à vous. Bonjour François. Bonjour à tous. Les députés viennent de voter la loi portant règles générales des élections en République du Bénin. C'était hier au palais des gouverneurs à Porto Novo. Fraternité rapporte qu'elle a été votée par 49 voix pour, 21 contre et une abstention. Le journal informe que plusieurs innovations ont été introduites dans la nouvelle loi. Il s'agit par exemple de l'interdiction à une catégorie de personnes d'engager pour la campagne électorale par elles-mêmes ou par de tierces personnes plus de 500 000 francs CFA de dépenses pour l'élection des membres des conseils de village et quartiers de ville, plus de 1 500 000 francs CFA pour des dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales, plus de 15 millions de francs CFA de dépenses pour les législatives et plus de 2,5 milliards de francs CFA de dépenses pour l'élection du président de la République. La nation note que la grande innovation est qu'en lieu et place de la LEPI, dont la réalisation peine à rencontrer le consensus de toutes les tendances de la classe politique béninoise, les députés ont prévu d'aller aux élections présidentielles et législatives de 2011 avec une disposition palliative, en l'occurrence la liste électorale informatisée sécurisée, l'EIS. Parlant de la seule abstention, quotidien, Le Devoir renseigne que c'est Bako Arifari, le même journal rapportant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale, cite ceux qui sont écartés, les ministres, DRFM, DG, comptables publics et coordonnateurs de projets. Le vote de cette nouvelle loi n'a pas été du goût de certains députés et plus précisément ceux de la mouvance qui, selon le Progrès, ont estimé qu'il y a des irrégularités dans cette loi et ce, à plusieurs niveaux. Pour ceux de l'opposition, cette loi est conçue pour des élections transparentes et à moindre coût. Le Béninois libéré fait observer qu'elle comporte autant d'avancées notables qui, en l'absence de liste électorale permanente informatisée, apportent leur lot d'amélioration. Pour ce même journal, les FCBE comptent déjà sur le président de la Cour constitutionnelle pour les casser. L'informateur déduit que les députés mettent la liste électorale permanente informatisée entre parenthèses. La Nouvelle Tribune se demande ce qui fait courir Bako. Le superviseur général de la CPS LEPI évolue, selon ce journal, dans le processus de la réalisation de la LEPI. Demain, alors que la LEPI est mise entre parenthèses à l'hémicycle, il lance la phase de l'enregistrement biométrique. Guerre ouverte entre Nago et Dahisikho, c'est la manchette de la presse du jour qui rapporte qu'avant de participer aux travaux de la plénière d'hier, le premier secrétaire parlementaire a d'abord animé une conférence de presse pour expliquer les raisons de son absence au Parlement il y a quelques jours. Dahisikho répond à Nago titre Fraternité qui écrit que traité de capricieux par sa collègue Amisetou Afodiobo et le président de l'Assemblée nationale Mathurin Kofi Nago, il condamne ce jugement de valeur sur sa personne par des collègues mal placés. Le Progrès ajoute qu'il s'étonne de ce que personne, ni même le président de l'Assemblée, ne l'ait appelé pour en savoir sur sa situation. Je ne dispose même pas à ce jour ni d'ordinateur, ni de poste radio dans mon bureau, a-t-il confié à la presse du jour, avant d'ajouter que le climatiseur est défectueux et réparé il y a un mois seulement, les toilettes dans un état de délabrement. Il réaffirme, selon ce journal, sa détermination à assumer avec loyauté la mission pour laquelle il a été envoyé au Parlement par ses mandants. Dahisikho griffe Nago au visage et lui demande de retenir la leçon, ironise le Béninois libéré. Suite aux attaques contre le candidat de l'Union fait la nation au sujet d'immeubles en France, le député Augustin Arouanvo-Ebla répond aux détracteurs de Humbedji, rapporte l'informateur et la presse du jour. Fraternité fait observer que Adrien Humbedji cloue le bec à ses détracteurs. L'Aurore estime que Humbedji a fait économie de vérité et se demande pourquoi il a demandé au notaire de changer son nom et qui est le Lokosu Richa qui alimente son compte en banque. Pour 24 heures au Bénin, les adversaires de Humbedji passent à l'offensive avec des arguments fallacieux.
Nouvelle Expression s'intéresse à la vente de gaz domestique au Bénin pour écrire qu'avec la pénurie, une autre polémique, celle relative au poids réel du gaz vendu aux consommateurs, refait surface. Ce qui importe pour la nation, c'est que la Sonacop sauve les meubles avec le gaz qui retourne progressivement dans les ménages béninois à la suite des mesures prises par cette société pour rendre le produit disponible. Elle rassure de sa capacité à lever définitivement la pénurie constatée depuis plusieurs jours. Fraternité rapporte un cas de lutte contre le banditisme pour écrire que des trafiquants de faux billets de loterie ont été arrêtés pour avoir volé 80 millions de francs CFA. Le journal ajoute qu'ils sont gardés à vue au commissariat de police de Fifadi. Merci à vous, Asiongbon Kony.